Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans les rues étroites et silencieuses de Riverton, une ville où le crime rôde dans l'ombre, vivait une fille que personne ne remarquait. Emma Johnson, seulement 9 ans, avait déjà connu la pire des pertes, la disparition brutale de ses parents lors d'un accident mystérieux lié à un gang local. Depuis ce jour, elle n'avait plus personne pour la protéger, sauf elle-même. Malgré son âge, Emma avait appris à observer, à écouter, et à se déplacer sans faire le moindre bruit. Chaque coin de rue, chaque ruelle abandonnée, chaque entrepôt délabré était devenu son terrain d'entraînement. Ses mains étaient petites, mais son esprit était vif, sa taille modeste était un atout pour se faufiler là où personne ne penserait à chercher. Ce soir-là, alors que la lune éclairait faiblement les toits de la ville, Emma se glissa dans l'ombre d'un vieil entrepôt. 3 hommes, connus pour leurs crimes violents et leur impunité, se réunissaient pour discuter d'un nouveau coup. Personne ne se doutait qu'une petite orpheline de 9 ans, invisible aux yeux du monde, était sur le point de les surprendre. Emma n'était pas guidée par la haine. Non, son objectif était la justice. Elle avait passé des années à planifier, à observer, et à apprendre. Chaque geste serait précis, chaque action réfléchie. Ce soir, les criminels allaient découvrir que même l'ombre la plus discrète pouvait devenir leur pire cauchemar. La lune projetait des ombres longues et mouvantes sur les ruelles étroites de Riverton. Emma Johnson, petite et agile, avançait silencieusement, ses chaussures légères effleurant à peine le sol. Son sac à dos était rempli d'objets qu'elle avait minutieusement préparés, quelques cordes, une lampe de poche, des pierres, et un petit carnet où elle avait noté chaque détail sur les 3 criminels. L'entrepôt abandonné se dressait devant elle, massif et sombre, avec des fenêtres fissurées et des portes grinçantes. À l'intérieur, elle pouvait entendre les voix rauques de 3 hommes discutant. Ils ne se doutaient pas qu'une enfant, armée seulement de son intelligence et de sa détermination, s'était glissée dans leur repère. Emma s'agenouilla derrière une palette de bois et observa leurs mouvements. Chaque pas, chaque geste, chaque éclat de rire ou grognement était enregistré dans son esprit. Elle repéra immédiatement les points faibles, une caisse instable, un sol légèrement humide près de la porte arrière, et une barre métallique qui pendait dangereusement du plafond. Sa petite taille et sa rapidité étaient ses meilleurs atouts. Elle ramassa une pierre et la lança doucement contre une boîte pour créer un bruit discret, attirant l'attention du premier homme. Il se pencha, intrigué, donnant à Emma l'opportunité de se rapprocher silencieusement de sa cible. Dans l'ombre, elle esquissa un plan mental, un geste rapide, précis, et les 3 criminels seraient neutralisés sans qu'aucun d'eux ne sache ce qui l'avait frappé. Son cœur battait fort, mais sa concentration était totale. Elle savait que ce moment pourrait changer sa vie, et peut-être celle de la ville entière. Emma se glissa encore plus près, son souffle calme malgré l'adrénaline qui parcourait ses veines. Dans son petit carnet, elle avait noté chaque habitude des 3 criminels, qui parlaient le plus, qui se distrayaient facilement, et quel était leur point faible. Tout était prêt. Elle commença par préparer des pièges simples mais efficaces. Une corde, attachée à une palette instable, fut placée juste derrière le premier homme. Quand il s'avancerait pour examiner le bruit qu'elle avait fait, il trébucherait et tomberait lourdement. Pour le deuxième, elle répandit de l'eau sur une partie du sol qu'elle savait glissante. Et au-dessus du troisième, une barre métallique mal fixée pendait, il suffirait d'un petit mouvement pour qu'elle bascule au moment précis. Chaque geste était réfléchi. Emma savait que sa taille et son âge étaient des avantages, personne ne se méfierait d'une enfant si discrète et silencieuse. Elle prit une profonde inspiration, vérifia ses cordes et son petit sac à dos, et observa une dernière fois les 3 criminels. Puis, comme une ombre qui surgit de nulle part, elle entra en action. Le premier homme trébucha sur la palette, tombant lourdement sur le sol. Le deuxième glissa sur le sol humide, s'étalant sans comprendre ce qui venait de se passer. Et le troisième fut surpris lorsque la barre métallique tomba derrière lui, le faisant reculer en criant. Emma resta immobile dans l'ombre, observant le chaos silencieux qu'elle avait créé. Elle savait que la phase suivante devait être rapide et précise. Aucun cri, aucune alarme. Juste elle, sa ruse, et la justice qu'elle s'était jurée d'appliquer.
Le silence de l'entrepôt était maintenant ponctué seulement par les grognements et les chocs sourds des criminels désorientés. Emma, cachée derrière une pile de caisses, observait chacun de leurs mouvements. Elle savait que le moment décisif était arrivé, il fallait agir avec rapidité et précision. D'un geste sûr, elle utilisa une petite corde qu'elle avait préparée. Elle la lança autour de la cheville du premier homme, le faisant basculer au sol sans qu'il puisse réagir. Il se retrouva étendu, incapable de se lever rapidement. Le deuxième, encore désorienté par sa chute sur le sol humide, se prit les pieds dans une autre corde tendue par Emma, tombant lourdement sur le côté. Le troisième homme, paniqué par les bruits et les mouvements autour de lui, tenta de saisir un objet pour se défendre. Emma, rapide comme l'éclair, fit tomber la barre métallique qu'elle avait positionnée au-dessus de lui. La chute le fit reculer de plusieurs pas, complètement déséquilibré et incapable de réagir. En moins d'une minute, les trois criminels étaient neutralisés, étendus, inconscients, mais indemnes. Emma prit une profonde inspiration. Son plan avait parfaitement fonctionné. Elle vérifia rapidement leur état et s'assura qu'aucun ne présentait de blessures graves. Puis, comme une ombre silencieuse, elle commença à effacer ses traces. Les cordes furent retirées, les objets remis à leur place, et aucun indice tangible ne restait pour trahir sa présence. Quand la police découvrirait la scène, ils trouveraient trois hommes incapables de se défendre, mais sans aucune preuve de l'identité de leur mystérieux assaillant. Emma sourit légèrement dans l'ombre. Pour elle, ce n'était pas de la vengeance, mais de la justice. Et ce soir, même à seulement 9 ans, elle avait prouvé qu'une orpheline pouvait être plus redoutable que n'importe quel criminel adulte. Emma sortit de l'entrepôt comme une ombre glissant dans la nuit. La brise fraîche lui caressa le visage, et pour un instant, elle sentit le poids de l'adrénaline s'estomper. 3 criminels neutralisés en moins d'une minute, et pourtant aucun sang n'avait été versé. Son cœur battait encore, mais sa détermination restait intacte. Elle traversa les ruelles sombres de Riverton, se fondant parmi les poubelles et les bâtiments abandonnés, invisibles aux yeux des passants nocturnes. Chaque pas était calculé, chaque respiration mesurée. Emma savait que rester sur place aurait été dangereux, la police ou un passant curieux aurait pu la repérer. Au petit matin, les policiers découvrirent les corps des 3 criminels dans l'entrepôt. Tous inconscients mais indemnes, comme figés par une force invisible. Aucun signe de lutte, aucune arme, rien qui puisse trahir l'identité de l'auteur. L'enquête commença immédiatement. Les détectives échangèrent des regards perplexes. « Comment est-ce possible ?» murmura l'un d'eux. « On dirait, quelqu'un a neutralisé ces hommes sans violence, et sans laisser de traces, » répondit son collègue, incrédule. Pendant ce temps, Emma, assise sur le toit d'un immeuble en face, observait les policiers fouiller l'entrepôt. Elle esquissa un sourire discret. Personne ne savait encore qu'une petite fille de 9 ans était derrière cette opération. Personne ne soupçonnait la plus jeune justicière de la ville. Pour Emma, ce n'était que le début. La justice devait continuer, et elle était prête à veiller sur Riverton, toujours dans l'ombre, invisible mais redoutable. Elle descendit du toit et disparut dans les ruelles, prête à revenir chaque fois que l'ombre du crime menacerait sa ville. Le lendemain matin, l'entrepôt était bouclé par la police. Les détectives inspectaient chaque recoin avec minutie, mais plus ils cherchaient, plus le mystère s'épaississait. Les 3 criminels étaient étendus au sol, inconscients mais indemnes. Pas de blessures graves, pas de sang, pas d'armes. Même leurs ceintures et poches avaient été soigneusement vérifiées, rien d'anormal. « C'est impossible », murmura le détective Harris, un homme expérimenté. Ils étaient 3, armés et dangereux, et pourtant, aucun signe de lutte. On dirait qu'ils ont été neutralisés par quelqu'un de très intelligent, ajouta sa collègue, détective Monroe. Mais par qui? Et comment? Les enquêteurs examinèrent les caméras de surveillance de la zone, mais l'entrepôt étant abandonné, il n'y avait aucune image à analyser. Pas un témoin non plus. Le mystère semblait complet. Pendant ce temps, Emma observait de loin, cachée derrière un mur. Elle avait laissé quelques traces subtiles pour tester l'attention des policiers, mais elle n'avait pas été remarquée. Son sourire discret montrait qu'elle savait être toujours une étape en avance. C'est comme si, quelqu'un voulait nous montrer qu'il y a une justice qui échappe à tout contrôle, murmura Monroe.
Ou quelqu'un qui veut simplement rester invisible, répondit Harris, intrigué mais inquiet. Emma, elle, connaissait la vérité, la justice n'avait pas besoin de force brute. Une fille de 9 ans pouvait changer le cours des choses grâce à son intelligence, sa patience et son courage. Et ce n'était que le début de ses actions. Alors que la police quittait l'entrepôt, Emma disparaissait dans l'ombre, prête à continuer sa mission secrète. Riverton ne savait pas encore qu'une petite orpheline veillait sur la ville, et que son nom, même inconnu, allait bientôt devenir une légende parmi ceux qui osaient commettre des crimes. Quelques jours après l'incident à l'entrepôt, la nouvelle de la neutralisation des 3 criminels circula dans les bas-fonds de Riverton. Mais personne ne connaissait l'identité de l'auteur. Les criminels, intrigués et inquiets, murmuraient à voix basse dans les bars clandestins et les entrepôts abandonnés. « Vous avez entendu parler de « l'ombre qui frappe sans prévenir » ? Une gamine ? Impossible. Personne ne peut. Le doute s'installa. Même les plus audacieux hésitaient à agir, craignant que cette mystérieuse présence ne les surprenne. Emma, assise sur un toit, observait la ville. Les rumeurs allaient exactement dans la direction qu'elle souhaitait, l'effet de peur était installé, et pourtant personne ne savait qui elle était. À seulement 9 ans, elle comprit la force du symbole qu'elle était devenue. La peur, combinée à l'invisibilité, était une arme puissante. Chaque criminel qui entendait parler de « l'ombre de l'orpheline » devenait plus prudent, plus hésitant. Et Emma savait qu'elle n'avait pas besoin de violence pour maintenir la justice, l'intelligence et la stratégie suffisaient. Dans l'ombre, elle planifiait déjà ses prochains mouvements. Les criminels les plus dangereux de la ville ne savaient pas qu'une petite fille pouvait anticiper leurs moindres gestes. Emma, silencieuse et rapide, était prête à frapper encore et encore si nécessaire. Pendant ce temps, la police continuait son enquête sans succès. Aucun indice concret ne permettait de comprendre qui avait neutralisé les 3 hommes. Même les détectives les plus expérimentés de Riverton étaient dépassés par ce mystère. Emma, elle, souriait. Le jeu ne faisait que commencer, et elle était déjà plusieurs coups en avance. Assise sur le rebord d'une vieille fenêtre, Emma regardait les lumières de Riverton scintiller dans la nuit. La ville semblait paisible, mais elle savait que la tranquillité n'était qu'illusion. Chaque coin de rue pouvait cacher des criminels, et chaque silence pouvait abriter un danger. Ses pensées glissèrent vers ses parents. Elle se souvenait du sourire chaleureux de sa mère et de la voix rassurante de son père. La perte de leur vie avait laissé un vide immense, mais aussi une détermination inébranlable. Emma savait que sa mission n'était pas seulement de se défendre, mais de protéger ceux qui, comme elle autrefois, n'avaient personne pour les protéger. Elle repensa à ce soir dans l'entrepôt. Les 3 criminels neutralisés, inconscients mais indemnes. Elle n'avait pas voulu leur faire de mal, elle avait voulu montrer que l'injustice pouvait être arrêtée, même par une enfant. La justice, pensa-t-elle, ne nécessite pas toujours la violence. L'intelligence, la ruse et la rapidité pouvaient suffire. Emma sortit son carnet et y griffonna quelques notes. Chaque mouvement, chaque piège, chaque erreur possible était soigneusement analysée. Son âge était certes un handicap physique, mais c'était aussi son plus grand avantage. Personne ne soupçonnait qu'une enfant pouvait être si observatrice, si méthodique. Elle savait que la route serait longue et semée de dangers, mais son courage ne fléchirait pas. Emma, même à seulement 9 ans, était prête à veiller sur Riverton. Chaque nuit, chaque mission, chaque décision était un pas vers la justice qu'elle s'était jurée de protéger. Et dans le silence de la ville, une ombre solitaire se préparait à écrire sa légende. Riverton commençait à murmurer des histoires sur une mystérieuse justicière. Dans les ruelles et les entrepôts, les criminels parlaient de l'ombre de l'orpheline avec crainte et fascination. Une gamine qui, invisible aux yeux de tous, neutralisait les hommes les plus dangereux de la ville. Emma, perchée sur un toit, écoutait les rumeurs qui se répandaient comme une traînée de poudre. Elle savait que la peur pouvait être une arme plus puissante que n'importe quelle corde ou piège. Chaque criminel qui hésitait à agir renforçait sa mission, protéger les innocents et garder la ville à l'abri de la violence. Malgré son jeune âge, Emma se sentait confiante. Elle avait déjà appris à anticiper les gestes des adultes, à prévoir leurs erreurs et à exploiter leur arrogance. Pour elle, chaque mouvement devait être réfléchi, chaque piège placé avec précision. Dans l'ombre, elle continuait à surveiller les rues.
Un petit bruit, un geste suspect, une ombre qui se déplace trop vite, tout pouvait signaler une menace. Et chaque nuit, Emma veillait, invisible mais toujours présente, prête à intervenir au moindre danger. La légende grandissait, mais personne ne savait que derrière cette ombre se cachait une petite fille de 9 ans. Emma souriait à cette idée, le monde sous-estimait toujours les plus jeunes, et c'était exactement ce qui lui donnait l'avantage. Riverton était désormais une ville où même les criminels les plus audacieux hésitaient, car ils ne savaient jamais quand ou comment l'orpheline de l'ombre frapperait à nouveau. Et Emma, dans le silence de la nuit, savait qu'elle était prête pour tout ce qui allait suivre. Quelques semaines après l'incident de l'entrepôt, Emma sentit que quelque chose de plus grand se préparait à Riverton. Un gang organisé, bien plus dangereux et brutal que ceux qu'elle avait déjà affrontés, commençait à étendre son influence sur la ville. Des vols, des intimidations et des actes de violence secouaient les quartiers. Emma, perchée sur son point d'observation habituel, nota chaque détail dans son carnet. Elle étudia les horaires, les habitudes des criminels, leurs points de rendez-vous et les failles dans leur sécurité. À seulement 9 ans, elle planifiait une stratégie complexe, neutraliser la menace avant que quiconque ne soit blessé. Cette fois, murmura-t-elle pour elle-même, ça ne sera pas facile. Elle prépara de nouveaux pièges et des distractions encore plus ingénieuses. Des cordes, des seaux d'eau, des palettes instables, des lumières et des sons pour semer la confusion, tout était pensé pour créer le chaos parmi les criminels, sans recourir à la violence directe. Emma savait qu'elle devait rester invisible, sinon même son jeune âge ne suffirait pas à la protéger. Pendant ce temps, la police, toujours perplexe par les incidents précédents, se montrait plus attentive. Les détectives Monroe et Harris échangèrent des informations sur ce mystérieux justicier invisible. Ils commençaient à suspecter qu'il ne s'agissait pas d'un adulte, mais aucun indice concret ne permettait de révéler qu'Emma, la petite orpheline de 9 ans, était derrière tout cela. Emma, elle, savait qu'elle avait encore beaucoup à apprendre et que chaque mission serait un test de sa ruse et de son courage. Mais elle était prête. Riverton avait désormais une protectrice inattendue, et la petite fille de 9 ans était décidée à affronter n'importe quelle menace, peu importe sa taille ou sa brutalité. Le gang le plus dangereux de Riverton avait prévu un gros coup, un cambriolage à grande échelle dans le quartier commerçant. Emma, perchée sur un toit à quelques rues de là, observait attentivement leurs préparatifs. Elle savait qu'elle ne pouvait pas agir seule cette fois. La menace était trop grande, et les criminels trop organisés. Alors qu'elle réfléchissait à un plan, elle aperçut un visage familier, le détective Harris, celui qui enquêtait sur les incidents précédents. Contre toute attente, il lui fit un signe discret, montrant qu'il avait compris qu'Emma était derrière ses actions. Sans un mot, ils se mirent d'accord, ils allaient agir ensemble, combinant l'expérience d'un adulte avec l'ingéniosité d'une enfant. Emma guida Harris à travers des ruelles cachées, lui indiquant les points faibles du gang et où placer des obstacles pour semer la confusion. Quand le gang arriva sur le lieu du cambriolage, ils furent accueillis par une série de pièges ingénieux, des cordes qui faisaient trébucher les criminels, des seaux d'eau qui éclaboussaient et désorientaient, et des bruits soudains venant de directions inattendues. Le chaos s'installa rapidement. Les criminels, incapables de comprendre ce qui se passait, furent neutralisés un par un. Harris intervint pour arrêter ceux qui tentaient de fuir, tandis qu'Emma restait dans l'ombre, observant chaque mouvement avec calme et précision. Quand la police arriva, le gang était déjà maîtrisé, et aucun innocent n'avait été blessé. Les détectives Monroe et Harris échangèrent des regards étonnés, une enfant de 9 ans, seule ou avec un allié discret, avait réussi l'impossible. Emma, perchée sur un toit, sentit une vague de fierté. Elle avait accompli ce qu'elle s'était juré, protéger sa ville, défendre les innocents et établir une justice invisible. Riverton ne savait pas encore qui elle était, mais la légende de l'ombre de l'orpheline était désormais bien ancrée dans la ville. Et dans le silence de la nuit, Emma disparut, prête à continuer sa mission, consciente qu'à seulement 9 ans, elle avait déjà changé le destin de Riverton à jamais.